Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une autre vidéo et je suis très contente de vous la présenter. Comme d'habitude, maintenant je tourne 2 ou 3 vidéos par jour juste pour gagner du temps. Il se fait très tard, il est déjà 23 h, mais je me suis décidé de tourner cette vidéo. Et comme ça, je vais gagner du temps au fait avec les informations et tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais commencer par celle-ci. Et la deuxième vidéo va parler du transporteur d'autres pays d'Afrique. Et je vais publier la vidéo le dimanche. Comme vous avez pu le lire dans le titre d'aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler du business en Turquie et du business en Chine et tout. Qui choisir, comment faire le business dans les deux pays, parce que c'est vraiment apparemment une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors moi personnellement, je veux juste donner mon avis et ça sera tout. Je vais m'arrêter là et tout. Donc prenez note et on se lance. Et j'aimerais toujours souhaiter la bienvenue aux nouveaux, à ceux qui ont écrit, à ceux qui ont envoyé beaucoup d'amour, à ceux qui m'ont écrit pour me dire merci, à ceux qui ont prié pour moi, vraiment que Dieu vous entende. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites aussi pour moi. Je me sens vraiment aimée et appréciée. Vraiment, je suis contente. Donc, je vais me lancer dans le vif du sujet. Je suis un peu fatiguée en fait. Je suis un peu fatiguée. J'ai vraiment sommeil et je n'ai pas le choix. En fait, il faut quand même que je puisse travailler parce qu'il faut travailler. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du business entre la Chine et la Turquie. Qui des deux choisir, ok? Donc, je me lance dans le vif du sujet. J'ai vu que beaucoup de gens... Il y a une dame qui m'a écrit, elle a dit, mais finalement, tu nous parlais d'Alibaba et maintenant, là, tu nous parles de la Turquie. Qu'est-ce qu'on doit faire et tout et tout. Ma réponse est la suivante à cette question. Alibaba, c'est une plateforme au fait qui aide beaucoup de gens dans plusieurs pays pour commencer leur business, pour acheter de leurs marchandises. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savaient pas. Moi, je suis venue vous le présenter aussi, vous informer, vous dire que c'est possible d'utiliser Alibaba pour commencer votre business. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a même des sites qui sont même moins chers qu'Alibaba, mais c'est difficile d'acheter là-bas. Pourquoi? Parce que ils ont leur propre système de paiement là-bas en Chine. Donc, c'est juste ça d'abord la problématique. Mais la réalité, c'est que c'est vrai qu'Alibaba a des bons prix et tout, mais guys, vous savez, je sais pas, les gens qui ont étudié le business et tout comprennent que un businessman, s'il te dit, bah, je prends un exemple, on vous dit qu'un article coûte des cents, donc 0,005, mais le transport coûte 20-25 $. C'est juste un moyen au fait pour vous attirer et tout. Donc ça, c'est juste une stratégie de business, vous comprenez. Donc c'est ce qui fait que le prix du transport est élevé. Donc il ne faut pas les condamner, c'est leur stratégie de vente et sûrement que ça marche pour eux. Donc c'est juste ça. Maintenant, quant à la comparaison entre la Chine et la Turquie, qu'est-ce que moi je dirais si on me pose la question? Je dirais ceci. La Chine, c'est un grand pays qui a beaucoup de choses. Ça, c'est... Personne ne peut nier au fait que la Chine est leader dans le monde du business et tout et tout. Est-ce que j'ai déjà été en Chine? Non. Moi, je ne connais pas la Chine, mais j'ai déjà vu comment les Chinois fonctionnent. Je vois les produits chinois dans le marché, dans mon pays. Je vois ce que les gens qui achètent leurs marchandises en Chine vendent dans mon pays. Et est-ce que j'ai déjà été en Turquie? Oui, parce que présentement, je suis en Turquie. Présentement, je suis en Turquie et j'ai été en Turquie plus de 10 fois. Et je peux vous dire que, personnellement, de ma propre expérience, la Turquie a une très bonne qualité de choses. Vraiment, même... vous savez, même les habits là qu'on vend en cours de route, là, les derniers soldes, là, en Turquie, c'est toujours bien fait, c'est toujours bon, donc la qualité elle est bonne. Ça c'est du no comment. Et ma propre expérience, c'est que j'ai un grand ami à moi qui a passé 15 ans en Chine, qui vous parle le chinois, le mandarin parfaitement. Une fois, il est venu chez moi à la maison, on parlait de la Chine et de la Turquie, on discutait. Je lui ai montré un sac à main que j'avais acheté, je crois, à l'époque à 12 $ en Turquie. Le gars, il m'a regardé, il a dit « Really ?» J'ai dit « Oui, j'ai acheté à 12 $. Il était choqué parce que la qualité était amazing.
pour un gars qui a passé 15 ans en Chine, être surpris du prix et de la qualité d'un produit turc, ça m'a mis la puce à l'oreille juste pour dire que la Turquie a vraiment de la bonne qualité. Mais côté prix, peut-être que la Chine a des meilleurs prix, au fait, des prix moins chers parce que c'est ça, au fait. Donc, c'est un peu ça, c'est la réalité. Maintenant, comment acheter en Chine? Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner pour ça. Pourquoi? Parce que je ne connais que Alibaba. Maintenant, je me demande, nous sommes majoritairement ici, nous sommes africains. Comment est-ce que vous allez acheter les habits sur Alibaba? Vous savez, la qualité aussi est très importante. Vous voyez, si vous regardez bien dans mes vidéos, même avant, je vous parlais d'accessoires à acheter sur Alibaba, des histoires qui ne pèsent pas. Pourquoi? Parce que ça au moins on peut sauver, vous comprenez. Donc je ne voulais pas conseiller les gens à aller acheter les habits, les sacs à main, les chaussures en Chine parce qu'il y a trop d'histoires et trop de réalité. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que parfois aussi les marchands, donc les vendeurs de nos pays respectifs aussi, parfois ils n'achètent pas la bonne qualité en Chine là-bas et on a l'impression aussi que la Chine n'a pas de bonne qualité. Mais moi je pense très bien que la Chine doit aussi avoir des bonnes qualités, des habits de bonne couleur, donc tout ce qu'il y a de bon là, moi je suis très sûre qu'ils ont ça aussi. Et maintenant, parlons du business en Turquie. Ce que moi je connais, ce que moi j'ai déjà vu ici en Turquie, c'est ceci. En Turquie, acheter les habits, les chaussures, tout ce qu'il y a pour le business, ne vous attendez pas à acheter votre marchandise par pièce, une pièce, deux pièces, non. Il y a des choses qui s'achètent par 5 pièces. Par exemple, les habits, je sais que les habits, il y a par exemple taille 34, 36, 38, 40, 42. Il y a aussi les tailles XXL, vous comprenez, donc il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Pour les sacs à main, vous pouvez acheter par pièce, oui, c'est possible. Donc, il y a différents domaine, mais je vous assure que la qualité elle est bonne parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu, j'ai déjà fait le business en Turquie. Je vous assure que la qualité elle est vraiment bonne. Et aussi, mais l'inconvénient en fait, le côté négatif de faire le business en Turquie, la première chose c'est la langue. En Turquie, tout se passe dans leur langue. À l'école, ils apprennent dans leur langue. Ils font tout dans leur langue. Donc, c'est très difficile de trouver un Turc qui parle français ou anglais. Moi, je vous assure, je suis devenue experte en signes. Je suis experte pour le moment. Parce que je n'ai pas le choix, il faut que je puisse m'exprimer. C'est vrai que j'ai été ici plusieurs fois, je connais quelques mots, je connais les nombres, je sais que monsieur c'est Abi, ici c'est Burda, Abi, quand c'est beaucoup, je dis Çok. Donc vous savez, par exemple, Çok, quand c'est très beau, tu dis Çok Güzel, vous savez, donc tous ces petits mots-là, je les connais déjà. Alors, c'est ce qui m'aide. C'est ce qui m'aide. Mais quand je suis perdue, vous savez, parfois vraiment, depuis que je suis venue, parfois même je me moque de moi parce que je pose les questions. Vous n'avez vraiment pas idée. Quand je suis perdue, je mets vraiment au milieu de la route comme ça, je regarde à gauche, à droite. Le gars qui passe à côté de moi, je le loupe pas. Je le loupe pas. Abi, parce que les femmes, bon, parfois aussi les femmes, mais vraiment les femmes parfois ne parlent même pas. Je préfère parler aux hommes, c'est plus facile au fait. Alors, quand c'est moi je vois un homme qui passe à côté, Abi, bou address, bou signifie ici, hein, donc bou address, il va t'expliquer tout. Donc il faut at least savoir où tu vas. Donc la langue en Turquie c'est une barrière plus grande que la muraille de Chine. Donc c'est ça le côté négatif du business en Turquie. Et puis deuxièmement aussi, le côté négatif c'est que en Turquie, les modèles ne sortent pas par saison. Il y a des nouveautés chaque jour. Il y a un marché où, une fois, parce que avant, parfois quand je venais, j'habitais en plein centre-ville, donc en plein marché. Donc parfois tu vas aller dans un restaurant près de l'hôtel, juste prendre du thé ou bien avoir votre lunch, vous savez.
vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai vu des bus, des camions arriver avec de la nouvelle marchandise à 12 heures et à 15 heures on emmène un autre modèle. Donc c'est difficile d'avoir un modèle. Par exemple, tu te dis que non, j'ai vu ça aujourd'hui et tu reviens après 2 semaines te dire que tu vas acheter ce modèle en Turquie. C'est eux, ils updatent chaque jour. Donc ce qui fait que voilà pourquoi ils sont, comment je peux dire, un peu low, un peu pas développés en catalogue. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un catalogue en Turquie. Parce que tu auras un catalogue, mais l'heure qui suit, il y aura quelque chose de nouveau. Donc, vous comprenez un peu, c'est ça le problème. Et aussi, une autre réalité aussi avec la Turquie, c'est celle-ci. Comme je disais d'abord, la langue, les nouveautés viennent chaque heure. Et une autre chose aussi, c'est les gens qui n'aiment pas trop. Par exemple, vraiment, je serais contente d'aller tourner des vidéos dans les magasins turcs. D'ailleurs, je cherche comment je peux avoir quand même l'autorisation des propriétaires de magasins pour voir si je peux tourner des vidéos dans leur magasin. Mais jusque là, je n'ai pas encore trouvé. Quand tu demandes, tu expliques, il fait... Quand il fait... Ça veut dire non. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile, mais... Je suis toujours en train de penser à quelque chose, mais je sais que j'ai une idée au fait, une idée très maligne, mais j'espère que ça va marcher. Dès que ça sera possible, en tout cas, je n'hésiterai pas du tout à vous tourner des vidéos dans les magasins où je parle des magasins, je présente, je parle de leur Instagram et tout. Je crois bien que je peux faire ça et leur page Facebook, mais que ça sur Instagram, que ça sur Facebook, partout c'est dans leur langue. Comment vous allez faire pour même discuter avec eux? C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème avec le business en Turquie. Mais pour la qualité, ces gens, ils sont top. Et pour ceux qui veulent connaître la valeur de 100 $ ou 100 € en fait, dans leur monnaie, ça s'appelle le Turkish Lira, le livre turc. Et ça a une valeur de, en dollars, ça a une valeur de quoi, de 560, il y a 560, 555, quelque chose comme ça, de livres turcs pour 100 $. Et avec 100 $, vous pouvez acheter un set, hein, genre un jeu d'habits par exemple pour les femmes. Donc vraiment, vous pouvez faire quelque chose avec 100 $. Donc c'est pas peu d'argent. Ici, je trouve que la vie coûte moins cher. Ils ont vraiment des bonnes choses, des très belles choses. Vraiment, les Turcs sont raffinés. Vous savez, j'ai même ma belle-sœur, je lui dis toujours que chaque fois que je viens en Turquie, je me sens même pas bien habillée parce que ces gens, ils sont tellement raffinés. Donc les femmes sont vraiment raffinées, les hommes sont raffinés, leurs habits, leurs chemises. Donc tu sens seulement que la qualité, elle est différente. Donc c'est ça. Ils ont vraiment des très bonnes choses. Et pour finir, je sais que beaucoup d'entre vous veulent commencer le business, mais Alibaba pose problème à cause de la poste, à cause du transport et tout qui vous coûte cher. Et vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Moi, tout ce que je peux vous proposer, je connais quelqu'un ici. C'est vraiment quelqu'un que je connais personnellement très bien. C'est comme un frère pour moi. J'ai travaillé avec lui, ça fait plusieurs années. Je quand même la vidéo, je vous ai parlé du business et des relations. C'est de lui que je parlais. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de business avec lui. Donc, moi, je vous le recommande vivement. Si vous êtes intéressé, je peux mettre son numéro dans la barre d'informations. Il s'appelle Monsieur Amos. C'est quelqu'un qui parle turc. Lui, par exemple, peut aller chercher la marchandise pour vous, vous envoyer. Vous savez, je prends un exemple. Nous sommes lundi. Vous voulez avoir une idée sur les modèles d'habits pour enfants qu'il y a le lundi. Vous lui envoyez l'argent. Il va chercher pour vous les modèles. Il vous envoie les photos. Et que vous décidez d'acheter le mercredi ou le jeudi. Vous êtes au moins sûr que les photos qu'il vous ont envoyées sont à jour. Vous comprenez, c'est du nouveau. Mais si vous dites, par exemple, vous décidez d'acheter quelque chose, c'est après un mois que vous voulez acheter ça. Vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir le même modèle que vous aviez vu même sur Internet avant. Donc, c'est mieux qu'une personne, parce que c'est ça son travail. Si ça fait plusieurs années, son travail, c'est de faire les achats, de faire les courses pour les gens. Vous comprenez? Et c'est comme, en fait, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait comme travail. Dès que vous l'appelez, vous le contactez, il va marcher,
anything, tout ce que vous voulez, vous allez, il va acheter pour vous, faire votre colis et envoyer ça au cargo. Donc moi personnellement, c'est la personne que je vous recommande. J'aurais bien voulu vous aider, mais moi-même je suis vraiment occupée. Je ne saurais pas aller acheter la marchandise pour les gens, vraiment je ne saurais pas, vous comprenez. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de parler avec lui, essayer de voir, mais c'est vraiment un monsieur très gentil, très correct, très bien. D'ailleurs, même parce que je sais que si ça barde, les gens vont dire ah, c'est Malaika qui nous avait envoyé là-bas. Donc moi je peux vous conseiller, si par exemple vous lui envoyez l'argent, vous me dites ah, Malaika s'il te plaît, on a envoyé l'argent à ton gars, il faut faire le suivi et tout. Moi je peux juste demander mon frère c'est comment, mais j'ai tellement fait de deal avec lui que I'm fine, je peux pas venir me mettre ici pour vous raconter des salades. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc je vais mettre le numéro en barre d'information. Tout ce que vous cherchez comme tout ce que vous avez comme idée de business, vous l'appelez, vous payez son transport, il cherche pour vous, il vous envoie les photos en temps réel, vous comprenez. Et si vous en avez encore besoin dans la semaine qui suit, fine. Mais quand ça fait 2 semaines, 3 semaines, il y aura encore des nouvelles choses ici parce que vraiment les choses changent chaque jour et s'améliorent chaque jour. Donc c'est ça, j'espère que cette information a aidé quelqu'un et que ça va vraiment encourager quelqu'un. Mais j'ai vu qu'il y a aussi un de nos frères qui est en Chine. Il y a un de nos frères qui est en Chine. Je vais parler de lui dans la vidéo du dimanche que je vais balancer le dimanche. Pour ceux-là qui veulent toujours faire affaire en Chine, n'hésitez pas à contacter. On ne sait jamais parce que c'est un jeune monsieur qui se débrouille. Il est aussi étudiant en Chine et tout. Vous pouvez le contacter et essayer de voir si vous pouvez travailler avec lui. Donc c'est ça. Moi, il m'a dit qu'il faisait ce travail-là en Chine. Pourquoi pas voir comment est-ce qu'on peut travailler avec, notre frère. Donc ça sera ça pour aujourd'hui. J'espère au moins que l'information est bien passée. Et par rapport à la vidéo du Cameroun, j'ai reçu beaucoup de questions. La vidéo du dimanche va répondre à votre question par rapport au numéro de contact du transporteur. Comme ça vous allez parler avec lui aussi vous-même et vous allez voir s'il y a un problème, s'il y a plus de questions, vous pouvez toujours me poser la question parce qu'en fait j'ai oublié de mettre le contact du transporteur la fois passée, mais j'ai arrangé ça dans la vidéo du dimanche prochain vu que le dimanche je vais parler de tous les transporteurs. Les restes de transporteurs je ne saurais pas faire transporteur par transporteur parce que c'est épuisant. Je préfère parler de tout le monde, comme ça vous avez toute l'information et moi je peux passer à autre chose, vous comprenez. Donc c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Moi je serai plus que ravie d'y répondre, mais s'il vous plaît, avant de me poser une question, regardez les vidéos parce que vraiment les questions que vous posez sont dans les vidéos, vous comprenez. Et aussi ceux-là qui veulent que je leur dise quel business ils doivent faire, guys, I'm sorry, je ne peux pas vous dire quel business vous devez faire parce que nous sommes tous africains, mais nous sommes de pays différents. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a son taux de change, chaque pays a ce qu'il y a, au fait, vous comprenez. C'est à vous de voir, puiser les idées autour de vous, regarder plusieurs vidéos d'idées de business chez moi ou chez d'autres youtubeurs, apprenez d'eux et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez adapter. Le problème c'est, il faut s'adapter parce que même si on vous emmène ici le business de braise, il y a des gens qui vendent la braise en parlant français, en dansant, en chantant et ils vendent. Donc ça dépend, il faut avoir votre stratégie, il faut ajouter votre saveur dans votre business au fait parce que on ne peut pas tout vous dire. Lorsque quelqu'un vous informe, faites aussi le reste, cherchez aussi le reste. Donc c'est ça, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un et que vous allez aimer. N'oubliez pas, partagez la vidéo avec vos proches et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis merci beaucoup.